Ce jour-là, il me dira, toi mon époux. J'étais attendu pendant longtemps. L'ordonnance de l'agneau. Et cadeau, Alléluia. pour fusionner avec l'époux. Ce moment-là, je ne manquerai pas. Alors, accorde-nous la grâce de t'aimer rebond. Que nous t'aimons bon, que nous t'aimons bon, que nous t'aimons bon jusqu'à la fin. Car le rendez-vous est glorieux. Puisque le rendez-vous de Festival de Cannes, plus. Alléluia. Alors je n'ai pas d'autre mot pour te dire. C'est cette mélodie que nous lançons en l'honneur de notre époux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Nakatarabro sekete boria broba katabari. Ekaparabronderia. Seigneur, nous te disons merci. Ce jour-là, le jour où nous le verrons face à face, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'épouse te verra face à face. Là, on dira Hosanna à l'agneau des dieux. Hosanna. Ce jour, nous attendons ce jour. Nous attendons ce jour. Accorde-nous la grâce à Père et courir notre course et ne pas s'arrêter dans le chemin ce jour. Nous voyons déjà par espérance lorsque nous piétinerons nos pieds dans le paradis, nous serons à la rencontre de l'époux. Ces jours, il ne ressemblera pas à un jour sur la terre. Ce sera le plus beau jour, le jour glorieux, le jour magnifique, où nous serons à la rencontre de l'époux. L'épouse accrédite, te dit, ce jour-là, on dira, Hosanna. Tu recevras Hosanna de l'épouse. Là, tu es en train de recevoir Hosanna des anges, des archanges, des dieux. Tu reçois déjà Hosanna de l'épouse quand il est sur terre. Ce jour-là, nous aimerions encore te le dire au ciel, au paradis. On dira Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer pour l'époux? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer l'époux? Alléluia. Ah, la Bible dit l'esprit et l'épouse disent viens. Alléluia. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce jour-là. Ça sera merveilleux, ça sera wonderful, amazing, incroyable. Nous attendons ce jour-là. Nous attendons ce jour-là. Nous attendons ce jour-là. Abba Père, attendons ce jour-là. Oh, nous te verrons face à face. Oh, nous serons entre tes mains. Oh, nous savourerons ta bonté. Oh, nous serons fusionnés à toi. Oh, nous serons dans les mains du Père. Où l'épouse ira fêter l'épouse. Et me s'y préparer pour vous.
attendais depuis des temps. Maintenant vous êtes devant moi. J'attends les noms de l'agneau. Moi aussi j'attends les noms. Ce jour-là. Alléluia. Ce jour-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi ce jour-là me parle plus que tant d'autres jours. C'est le jour le plus important. Ça sera l'un des jours le plus important que ma naissance. L'un des jours le plus important que le jour où j'ai eu mon diplôme le plus somptueux ou élevé des études. Ça sera le jour le plus important que mon mariage sur la terre. Ça sera le jour le plus important, plus, parce que je le verrai face à face. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus qui nous a réservé un jour spécial. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais ce n'est pas un acte religieux, mais c'est un acte de reconnaissance. D'accord? Lorsque nous acclamons pour ce que Dieu fait dans notre génération avec les pères qu'il nous a donnés, c'est un acte que le Seigneur, nous sommes en train d'envoyer un message, lui dit Seigneur, continue à faire, continue à les garder, continue. Est-ce que vous pouvez m'aider vraiment à bénir Dieu pour les pères de la maison? Quand nous voyons jour après jour comment est-ce qu'ils sont en train de payer le prix, comment est-ce qu'ils sont en train de se déployer avec autant d'énergie, avec autant de passion, avec la soif et le plaisir de Dieu. Bien-aimé, ça nous inspire. Alors fais mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, merci. Avant de prendre place, regarde la personne qui est à ta droite ou à ta gauche. Dis, j'attends ce jour-là. Je ne sais pas s'il comprend de quel jour on est en train de dire. J'attends ce jour-là. C'est le jour où nous devons être tous admiratifs dans l'attente. D'accord? C'est ça l'espérance. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Merci la chorale. Le Seigneur nous amène dans cette mélodie et dans ce temps de louange, d'adoration, de parler de ce jour-là. Mais aujourd'hui également, c'est un jour. Quelqu'un me dit c'est un jour. Ah, je n'ai pas entendu, c'est un jour. Oui, mais c'est un jour qui fait partie d'une saison, d'une période, de cette période que nous appelons les vacances, la période estivale. Et pendant la période estivale, bien aimé, c'est le moment où tout le monde se repose. Il y a beaucoup qui sont allés en vacances et nous bénissons Dieu pour leur vie. Ils ont droit de se reposer. Il y a ceux qui sont en vacances. Les vacances riment. La période estivale rime avec vacances, ça rime avec détente, ça rime avec pause, ça rime avec distraction pour les uns, course pour les autres. Ça rime avec évasion. On va visiter des endroits, on va dans tel endroit, visiter la famille. En tout cas, tout ça, c'est très bien. Sauf que le Seigneur nous avait fait grâce. Avant la période estivale, avant les vacances, nous avons passé des merveilleux moments. Nous avons passé nos 21 jours de jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière où nous avons énormément été téléchargés. Nous avons passé 21 jours de jeûne et prière où nous avons été requinqués spirituellement. Quelqu'un peut me dire Amen. Oui, bien aimé, si tu as assisté à ces 21 jours, je crois que ton esprit a été boosté, a été requinqué. Mais en dehors des 21 jours, nous avons également eu un pacte conférence qui nous a nourris maintenant. Aujourd'hui, nous avons fait un travail de musculation avec les 21 jours de jeûne et prière. Et nous avons fait un autre travail d'augmenter notre stature. D'augmenter notre stature, ça veut dire manger la parole. C'était le festival de la parole. Nous avons été richement également bénis par des orateurs. Le Seigneur s'est souvenu de nous en envoyant sa parole. Et après cela,
Le Seigneur nous a fait passer encore dans un autre programme, la chambre haute, qui était encore un moment merveilleux, qui nous a encore rapprochés de lui dans son intimité. Comme le psalmiste pouvait dire dans Psaume 27, il y a une seule chose que je désire, une seule, c'est de me tenir dans la maison de l'Éternel et de contempler sa magnificence. Une seule chose. Mais tout cela, c'est un package qui nous a permis de pouvoir mûrir et grandir. Mûrir et grandir. Mais bien aimé, maintenant que nous sommes en période estivale, quelqu'un peut dire attention. Alors, je n'ai pas entendu attention. Oui, bien aimé, pourquoi attention? Parce que pendant la période estivale, c'est là où le malin maintenant fait son travail. Parce qu'il sait qu'on a été musclé, on a été chargé par la parole. Parce que c'est ce que Dieu le dit. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, méditez-le jour et nuit. Parce que nous avons été comme les chrétiens de Béret qui étaient dans la présence de Dieu en train d'écouter la parole et qui vérifiaient les Écritures. Parce que nous étions de ceux dont la Bible dit que d'observer les lois, la parole, les commandements, les prescriptions. Bien aimé, l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi aimerait plutôt que toi et moi que nous soyons dans un relâchement. Alors, comme il lance des traquenards, il fait toutes ces stratagèmes pour nous empêcher à entrer dans cette destinée-là. Il va nous envoyer un ennemi invisible. Il va nous envoyer un ennemi invisible. Alors l'ennemi invisible qui va nous envoyer, ça ne sera pas forcément l'esprit de haine. Il va nous envoyer un esprit qui est subtil que nous pouvons accepter. Cet esprit qu'il fait tout pour introduire pendant la période estivale, pour la plupart du temps, parce que les périodes estivales sont chaque année, c'est souvent l'assoupissement. Quelqu'un peut dire assoupissement. Et précisément l'assoupissement spirituel. Voilà pourquoi mon message de ce dimanche s'intitule « 3 clés pour triompher de l'assoupissement spirituel ». 3 clés pour triompher de l'assoupissement spirituel. Alors, peut-on continuer à aller à l'église tout en dormant spirituellement? Et quels sont, bien aimés, les signes qu'on est en train de s'éteindre doucement, mais sûrement? L'assoupissement, bien aimé, c'est une stratégie du malin, de l'ennemi. Même lorsque tu es né de nouveau, ça n'a rien à voir qu'avec les païens. L'assoupissement est une stratégie que le malin met dans le corps de Christ, dans les enfants de Dieu, pour apporter quelque chose, pour les empêcher à manifester leur héritage. Très souvent, lorsque les gens sont assoupis, le malin fait tout pour t'empêcher à manifester quelque chose. C'est ton héritage. Quelqu'un peut me dire amen. Bien aimé, il y a eu un dépôt. L'objectif du malin par rapport à ce dépôt-là, c'est de commencer à vider. Commencer à te vider. Commencer à te vider. Commencer à te vider. Commencer à te vider. L'objectif du malin avec cet ennemi invisible appelé l'assoupissement, c'est de te vider de tout ce que tu as été chargé, de te vider de tout ce que tu as reçu, de te vider de tout ce que tu as emmagasiné pendant ce temps d'avant cette période estivale. Alors, j'aimerais que tu dises à ton voisin, veillons. Dis à ton voisin 3 fois, veillons, veillons, veillons. Alors, je n'ai pas entendu. J'ai l'impression que le mot veillons semble être lourd à dire. Est-ce que vous pouvez mieux le dire? Veillons, veillons, veillons. Est-ce qu'on peut augmenter un peu de magnitude? On y va. Veillons, veillons. C'est pour essayer de nous secouer, parce qu'il y a quelqu'un qui dormait déjà. Il dit, bon, venir, vous savez pourquoi on dit ça? Parce que venir prier, la personne pendant la période estivale ne prie plus. Le mercredi, pendant que nous sommes enseignés pour grandir, la personne ne vient pas. Pendant que nous intercédons le vendredi pour toi, bien-aimé, sache que vendredi nous intercédons pour toi.
Nous sommes là pour crier pour toi, pour ta famille. Nous ne connaissons pas tes parents, nous ne connaissons pas physiquement par amour de toi, par amour de l'autre, nous nous engageons pour que ta famille aille au ciel et que toute ta famille soit sauvée. Nous nous engageons en ce lieu pour que la ville soit gagnée à Christ. Alors, pour cela, nous devons veiller, veiller et veiller. La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 1, « J'étais à mon poste ». Voilà quelqu'un qui veille, c'est qui doit être. J'étais à mon poste. Il faut être à ton poste. Le 2, je montais sur la tour. Il faut être sur la tour où on est enseigné, sur la tour où on est en train de prier, sur la tour où on sert Dieu, où on donne le meilleur. Et je veillais pour entendre qu'est-ce que le Seigneur me dira. Bien-aimé, avant que Dieu te parle, il faut être à ton poste. De 2, il faut monter sur la tour. Et 3, il faut veiller. Et seulement, c'est quand Dieu a commencé à parler. Pourquoi il faut veiller, bien-aimé? Parce que le malin rôde, le malin tourne. Veiller, c'est ce qui fait du bien à notre être, mais il y a un risque que nous avons lorsque nous ne veillons pas. Un grand risque lorsque tu ne veilles pas. La Bible dit concernant veiller, parce que vous verrez que dans la Bible, le Seigneur, il y a plusieurs versets qui nous demandent de veiller, veiller, veiller. On peut le lire dans Matthieu 24, verset 42. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc il n'est pas question de dormir, il est question de veiller. La deuxième verset, Matthieu 26, verset 41, la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà, nous devons nous attendre au retour de Christ, et pour cela je dois veiller. Mais même lorsqu'il s'agit de ne pas tomber en tentation, Dieu me demande de veiller. Quelqu'un peut me dire encore 3 fois, veillez, veillez et veillez. Oui, bien aimé, l'assoupissement spirituel nous font perdre le discernement du temps. Quand on est assoupi, le discernement du temps commence à le perdre. Comment? La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Là où tu dois, c'est comme quelqu'un qui s'est dit j'étudierai, il procrastine. Je veux étudier. Alors que les parents lui disent tu dois étudier mon enfant. Tu as l'âge d'étudier. Non papa, je vais étudier. Il préfère faire les affaires. Il remet à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Ça s'appelle la procrastination. Mais Dieu dit, bien aimé, de veiller. Parce que le temps doit être racheté. Lorsque je ne rachète pas le temps, bien aimé, c'est le temps qui va me rattraper. Lorsque je ne rachète pas le temps, bien aimé, le temps va te rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu devais faire à un certain âge que tu te verras ne pas pouvoir le faire à l'âge auquel tu es. Voilà pourquoi il est important de pouvoir mettre le curseur là où il doit être. Alors, Matthieu 25, verset 5, nous dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. L'assoupissement de l'histoire des 10 vierges, ces 10 vierges attendaient l'époux. L'époux était en train de se faire attendre par les 10 vierges. C'est comme nous avons chanté, bien aimé, et ça remontait au plus profond de mon cœur. Jésus a dit, je reviens. La première venue de Christ, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Ça sera dans les airs, il viendra chercher son épouse. Et le jour où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu fiancé et épouse de Christ. Sauf que ce moment-là, j'aimerais te le dire, il faut que tu le saches. Jésus est l'époux et il s'est préservé. Il n'a pas voulu fusionner avec les archanges, ni fusionner avec les 24 vieillards. Non, non, la Bible ne nous le dit pas. Sa parole ne nous le dit pas. Il est la parole. Il n'a pas dit que je vais fusionner avec les êtres qui sont au ciel. Il a dit, j'attends fusionner. C'est-à-dire être en copulation, en osmose avec mon épouse. Bien-aimé, Jésus est en train de se préparer pour toi. C'est que toi également, tu dois te préparer pour lui. Nous devons nous préparer à ce moment. Ce moment sera ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Vous savez, quand un couple se marie, ils ont toujours un moment qu'on appelle les noces, où ils vont
se connaître pour la première fois. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer que notre Seigneur attend ce moment pour toi? Oh, j'ai l'impression que tu n'as pas. Ce moment-là, le Seigneur attend. Il est en train d'attendre. Il a vu plusieurs créatures. Il a dit non, je réserve ce moment-là pour toi. Je réserve ce moment-là pour mon épouse. Alors voilà pourquoi on dit ces jours-là, je le verrai. Après des temps que j'ai enduré, après des temps sur la terre, ce jour-là, Seigneur, je te verrai face à face pour entrer en fusion avec toi, pour entrer en osmose avec eux. Bien-aimés, il faut aspirer à ce jour. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 13 que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Dans l'espérance, tu dois avoir les pieds sur terre, la tête au ciel. Dans l'espérance, bien aimé, la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous devons aspirer aux choses d'en haut, là où Christ est. Là où Christ est, là où il demeure. Ces choses d'en haut, ce sont toutes ces choses que nous sommes en train de dire. Il faut espérer. Bien aimé, l'assoupissement apporte l'esprit du sommeil. Lorsque nous sommes en train de dire assoupissement, c'est en même temps cette période où tout un chacun de nous, soit par rapport au travail, par rapport à ses activités, se disent, ok, je veux me reposer. L'esprit se repose, mais l'esprit ne dort pas. J'insiste encore, l'esprit se repose, mais l'esprit ne dort pas. Parce que la Bible dit, lorsque nous retournerons auprès du Père, nous irons nous reposer. Nous reposer de quoi? On se repose d'un travail que nous avons fait. Et ce travail-là, bien-aimé, tu dois le faire. Parce que tu as été créé pour faire ce travail. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 10. Excusez-moi la com, ce sont des versets que je ne vous ai pas donnés. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour les bonnes œuvres que le Seigneur avait prévues d'avance. Ce sont ces bonnes œuvres-là, bien-aimés, que nous devons faire. Ce sont ces bonnes œuvres-là que nous devons pratiquer. Ce sont ces bonnes œuvres-là que toi et moi, que nous devons nous investir, parce que ça fait partie de notre destinée, ça fait partie du but pour lequel nous avons été appelés. Autant le poisson a besoin de l'eau, la plante a besoin de la terre, ton esprit et mon esprit à moi ont besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour réussir à ces choses. L'assoupissement, bien aimé, vous fera perdre le discernement du temps, mais l'assoupissement également, quel que soit ton statut, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, bien-aimé, l'assoupissement peut réussir à trouver la faille, la porte pour te faire faire des fautes. L'assoupissement peut réussir à entrer dans ta vie pour te faire faire des erreurs. Parce que lorsque je suis assoupi, je deviens lourd. Les habitudes, les cycles que j'avais lorsque j'étais dans ma famille chrétienne, comme nous avons, nous également, un impact centre chrétien de manière corporate et de manière spécifique en l'église locale des temples, nous avons nos habitudes à nous. Et ce sont des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes doivent se répercuter, doivent se perpétuer. Ces bonnes habitudes, c'est que nous avons l'habitude de nous lever le matin pour prier. Nous valorisons l'art, la technologie de la prière, comme son serviteur avait dit. Et nous nous levons des fois de minuit à 1h30 pendant les heures de l'aurore. Ça, bien aimé, ça, la prière combat l'assoupissement. Ce n'est pas que je suis ok, je peux être en vacances, je peux me retirer, mais bien aimé, que la prière n'aille pas en vacances. Dis à ton voisin que la prière n'aille pas en vacances. Tout peut aller en vacances, mais sauf la prière. À minuit, de minuit à 1h du matin, c'est les heures de l'aurore. L'aurore où la lumière est en train de pénétrer dans l'opacité du ténèbre, de l'obscurité. Et à ces heures-là, Dieu veut que nous puissions nous lever et prier. Parce que ce sont des heures où le royaume des ténèbres, dans leur cercle politico-occulte, sont en train de faire leur réunion, sont en train de concevoir des projets de malheur. Alors que Dieu dit, Jésus a dit,
prévu des projets dans Jérémie 28, 29, verset 11. J'ai prévu des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais eux, dans leur réunion, ils disent, nous sommes en train de faire une réunion afin de projeter des projets de discorde, des projets contraires à la paix et de malheur, afin d'apporter des accidents, des incidents, des catastrophes, des calamités. Mais ils le font chaque jour, parce que c'est le job que leur a donné leur maître, dont lui-même, dans Jean 10, la Bible dit qu'il est là pour égorger, détruire et dérober. Et là, nous sommes debout. Et le matin, nous sommes également debout dans la prière, car la Bible dit, Dieu a dit à Job, Dieu a dit dans Job 38, Job, as-tu commandé au matin? Donc le matin, lorsque le matin se lève, nous devons nous lever dans la prière pour commander. Cela veut dire donner des ordres. Ces ordres-là qui ont commencé déjà dès l'aurore. Nous avons habillé l'aurore de ce que nous voulons. Nous avons dit à l'aurore la place qu'il doit être. Nous avons dit à l'aurore ce qu'il doit contenir, parce que la lumière de l'aurore gouverne la journée. Donc nous avons déjà habillé l'aurore de sorte que le matin, nous donnons maintenant des commandements à la journée qui va arriver. Et le matin en question, Dieu nous dit attention, vous devez savoir que dans Psaume 91, l'ennemi même le matin, il lance des flèches de contagion à midi et des flèches de peste le soir. Donc, dans tout cela, lorsque je suis en train de prendre mes temps de repos appelés vacances ou bien mes temps de pause, mais la prière ne doit pas aller en vacances. Quelqu'un peut me dire amen. Et en pleine vacances, je dois également veiller à ce que la nourriture, la parole demeure toujours. Parce que ce que l'ennemi va faire par l'assoupissement, il va t'amener à pouvoir commencer à te vider les moments de prière. On verra plus loin. Il va te vider la parole. Et lorsque tu seras vidé, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va commencer à se manifester au-dedans de toi. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a des signes maintenant. Nous allons voir concernant l'assoupissement spirituel. À quoi reconnaissez-vous que vous avez été assoupi? Parce que c'est important. On a eu à faire plusieurs vacances, on a eu à avoir plusieurs pauses. Et de toutes les façons, c'est un cycle. Chaque année, il y a toujours une période estivale. Mais comment est-ce que... Et il est important, bien aimé, que l'Église rappelle ces choses. Il est important. Parce que le malin ne vient que pour égorger, détruire et dérober. La Bible dit, il rôde. C'est un rôdeur. Et s'il rôde tout le temps et à tout moment. À quoi reconnaissez-vous que vous avez été assoupi? Bien aimé, chaque fois que vous constaterez au-dedans de vous, alors que vous aviez des bonnes dispositions, un homme de prière, un homme servant Dieu, un homme engagé dans l'œuvre, un homme participant à ce que le royaume puisse avancer. Mais lorsque tu commences à ressentir, lorsque tu commences à sentir, lorsque tu commences à vivre au-dedans de toi, certains corps étrangers que j'appelle la haine, la convoitise, le découragement, même la peur. Mais une fois que tu commences à sentir ces choses, l'addiction est autre. Sache qu'il y a eu une brèche. Sache que pendant les temps de vacances ou les temps où tu prends une pause, sache qu'il y a eu forcément une brèche. Lorsque ton élan, ta passion, le plaisir d'être dans la présence de Dieu, surtout de prier, ça commence à devenir de moins en moins bien aimé. Sache qu'il y a une brèche qui est un traquenard que l'ennemi a lancé dans ta vie. Alors, comment maintenant notre esprit en arrive-t-il à cet assoupissement, à cette lourdeur? Luc 21, verset 34 à 35, version Semeur. La Bible dit, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'assoupissent pas à force de trop bien manger. La version Semeur, parce que ici c'est clair. La Bible dit, prenez garde. Quelqu'un me dit, prenez garde. Alors, je n'ai pas entendu, prenez garde. Alors, toi qui es en vacances, prends garde. Voilà pourquoi on était en train de dire, veillez.
Prends garde, veillez, ça va c'est dans la même famille. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'assoupissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser des choses de la vie. Alors ici, dans Luc 21, versets 34 à 35, Dieu nous donne 3 choses auxquelles, bien aimés, nous devons prendre garde, auxquelles nous devons veiller, auxquelles nous ne devons pas négliger, qui sont très importants. Ce sont des choses qui donnent accès à l'assoupissement pendant nos périodes de repos, pendant cette période estivale, pendant cette période où nous prenons des vacances, dont nous avons dit vacances rime avec pause, avec repos, vacances rime avec voyage, vacances rime avec découverte, c'est très bien. Mais Dieu dit prenez garde. Et il nous donne 3 choses qui alourdissent, qui apaisantissent notre esprit. La première, c'est l'excès de table. Alors dans l'excès de table, bien aimé, c'est lorsqu'on se livre à beaucoup plus manger, à beaucoup plus prendre de la nourriture qu'on avait l'habitude de prendre parce que je suis en vacances, à beaucoup plus prendre de poids. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. La personne qui avait l'habitude de jeûner, la personne qui avait l'habitude de fois de manger de manière correcte, on a dit bon là je vais me lâcher un peu. Je vais me lâcher un peu parce que voilà, je suis un peu en vacances et tout ça. Bien aimé, des fois lorsqu'on se lâche, on dépasse la ligne normale. Et lorsqu'on dépasse la ligne normale de ce qu'on devait prendre, il y a quelque chose que nous ne savons pas et que nous ignorons des fois. Nous le savons. Mais vous savez, Jésus est la tête du corps. Amen. Jésus est la tête du corps. Et nous, nous sommes le corps de Christ. Autrement dit, le corps ne nous appartient pas. Tu ne peux pas et je ne peux pas, nous ne pouvons pas mettre quelque chose que nous voulons mettre dans le corps sans pour autant que la tête ait donné son avis. Vous savez, pour que le corps puisse se nourrir, ça passe par là. Alors, je n'ai pas entendu. Pour que le corps puisse se nourrir, ça passe par là, la tête. Alors, si ton corps, au-dessus, c'est Christ qui est au-dessus de ton corps, parce que tu es le corps du Christ. Mais Christ aimerait que n'entre dans ce corps-là que des choses qui vont à la santé divine de ton corps. Sauf que Dieu nous a donné, comme bien même qu'il est la tête du corps, une volonté. Il nous a donné un libre arbitre. Nous ne sommes pas des robots. Donc, il nous arrive, pendant des temps estival, de pause, de repos, que moi, je vais un peu me faire plaisir. Mais je veux me faire plaisir va des fois à l'encontre de ce que Dieu a prévu qu'il puisse entrer. Il y a excès de table. Alors, il est écrit dans Proverbe 23, versets 20 à 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès de viande. Quelqu'un peut dire, ne sois pas parmi les buveurs et parmi ceux qui font l'excès de viande. Bien aimé, c'est la parole. Dieu sait pourquoi il est en train de dire ça. Parce que très souvent, pendant ces moments-là, nous tous, on est candidats. Voilà, on est une fois tombé là-dessus. Mais le Seigneur aujourd'hui veut un peu nous rappeler que nous ne soyons pas parmi ceux-là. Quand il dit parmi ceux-là, c'est qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et donc Philippiens 3, verset 19. Et là, c'est encore plus fort. L'apôtre Paul, s'adressant aux Philippiens, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ah ben, je refuse. Alors, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Autrement dit, tout ce qui les intéresse, c'est manger. Tout ce qui les intéresse, bien aimé, dit, je n'aurai pas Dieu pour vendre. Ah non, je n'aurai pas Dieu pour vendre. J'aurai Dieu Jésus. J'aurai Dieu Jésus. Oui. Seigneur, accorde-nous la grâce. L'excès de table, bien aimé, nous amène à nous assoupir. Et ça donne accès. Alors, vous allez voir maintenant les conséquences. Lorsque je commence à aller dans l'excès, je prends trop d'huile, je mange trop de sucre et tout ça, j'ouvre une brèche dans le corps de Christ. Cette brèche-là, c'est
Et c'est le diable qui le fait expressement pour que tu puisses entrer dans que tu puisses ouvrir une brèche. Et cette brèche-là, c'est en ce moment-là, tu ne vas pas te rendre compte, d'être passé à l'excès, un problème de corps, des douleurs. Et lorsque tu vas aller à l'hôpital pour te dire, mais non, mais j'ai des douleurs à droite, j'ai des douleurs à gauche, j'ai des douleurs à l'épaule. Et les médecins vont dire, monsieur, nous avons constaté trop de cholestérol. Monsieur, nous allons constater qu'il y a eu beaucoup d'huile que vous avez pu manger. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Alors, il y a telle maladie qui se profile et dans 5 ans ou dans 10 ans, ça raccourcit votre vie soit de 10 ans ou de 5 ans. Voyez, donc le but de l'ennemi, c'est de toucher au corps alors que le corps nous a été donné pour servir et pour aller jusqu'au bout de notre destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important que pendant cette période que tu te gardes par rapport à l'excès de table. Quelqu'un peut me dire amen. Et la deuxième des choses, nous avons parlé de l'excès de boire. Dans l'excès de boire, je prends le verset de Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre. Quelqu'un peut dire vie de désordre. De toutes les façons, nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous savons que ce qui doit entrer dans ce corps qui est son temple. Bien aimé, ton corps n'est pas à toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas décider de faire de ton corps ce que tu veux et comme tu veux. Sinon, c'est un désordre. Voilà pourquoi lorsqu'on se met à boire alors que nous risquons d'être saouls, je préfère être ivre du Saint-Esprit. Oh, je préfère être ivre de toi. 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 De Jésus, je préfère être ivre de toi. Pas de l'alcool, je préfère être ivre de toi. Ivre de Jésus, je préfère être ivre de toi. Je préfère. Je désire être ivre de toi. Ivre de toi, je désire être ivre de Jésus, je préfère être ivre. Me saouler de toi, me saouler de ta parole, je préfère être ivre de ta présence, ivre de ta personne, je préfère être ivre de toi. Je désire être. Bien aimé, l'ivresse dans notre société aujourd'hui, on peut dire qu'elle est un peu condamnable. Parce que lorsque tu es ivre, tu perds tes sens. Je préfère perdre mes sens en Christ que perdre mes sens dans le monde. Or, mes sens, si je le perds en Christ, en réalité, j'ai tous les sens qu'il me faut pour être juste dans le monde, pour être juste dans ma société, pour être juste. Parce que lorsque je suis ivre de lui, c'est un peu ce que le psalmiste avait dit dans Psaume 27. Alors, lorsqu'il est monté dans la chambre, Joab, qui était son chef d'état-major, il est venu avec tous les corps d'armée. Il a dit, Sa Majesté le roi, nous sommes attaqués et le royaume est encerclé. Il croyait que David aurait peur. C'est normal lorsque le royaume est attaqué pour un roi, il était un roi et un sacrificateur. Bien aimé, la Bible dit, j'ai fait de vous des rois et des sacrificateurs. C'est-à-dire des sacrificateurs pour offrir des sacrificatures comme des Lévites, servir Dieu. Mais en même temps, nous avons la royauté. Comme l'apôtre Yves nous avait. Alors il a dit, attendez-moi. Mais il croyait qu'il allait chercher une carte pour venir vers eux pour dire, voilà la stratégie que nous devons faire. Ils sont de quel côté? Ils sont à l'ouest, ils sont à l'est. Voilà, nous allons les attaquer à gauche, nous allons les attaquer par devant. David a dit, attendez, il est monté dans la chambre haute. Cet homme qui était ivre du Seigneur. Il était ivre de son cœur. Alors il est monté, il a dit, il y a une seule chose que je désire, si ardemment. Il y a une seule chose que je désire, si ardemment. Mais lui, il était ivre. Parce que c'était un adorateur. Bien aimé, je prie que tu sois un adorateur.
Tu dois l'être. Tu n'as pas de choix. Il faut faire mieux que David parce que David, le Saint-Esprit venait juste sur lui. Et toi, le Saint-Esprit est en toi. Il faut être. Elle dit, il y a une seule chose que je désire si ardemment. C'est de me tenir dans la présence de Dieu, de contempler sa magnificence. Oui, il avait l'habitude de voir, de contempler son Dieu. Il était tellement amoureux. Il avait des moments d'intimité. Bien aimé, l'ivresse de Christ tue l'assoupissement. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et regardez, dans Galates 5, verset 21, pourquoi il faut ne pas être ivre de l'alcool, des boissons, mais être ivre du Saint-Esprit, parce que la Bible identifie l'ivresse parmi les œuvres de la chair. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Galates 5. Parmi les œuvres de la chair, on dit l'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est excès de vin, excès de boisson, excès d'alcool. Dieu nous accordera la grâce de ne pas tomber. Et il a parlé également des soucis de cette vie. Autrement dit, les inquiétudes. Même les inquiétudes, même lorsque tu vas en vacances, quand il y a quelque chose qui ne va pas, les inquiétudes vont te suivre. Ce n'est pas parce que je vais en vacances que les inquiétudes aussi vont rester. Non, non, non. Quel que soit, ce sont des choses qui apportent l'assoupissement. Et dans les inquiétudes, écoutez ce que dit la Bible dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Dieu le savait. Paul s'adressant aux Philippiens pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. Quelles que soient les circonstances que tu vas vivre, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer, quelles que soient les zones de turbulence, parce qu'il est dit dans Ésaïe 43, verset 1, si je traverse les eaux, ou si je traverse les fleuves, ils ne me submergeront pas. Bien aimé, il y aura des fleuves qui vont venir secouer la barque de ta vie. Il y aura des eaux qui vont venir secouer la barque de ton être, de ta maison. Mais Dieu dit, tu ne seras pas noyé. Il est là. Tu seras comme Pierre qui est en train de marcher sur les eaux, sur la parole. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. D'accord? Mais l'inquiétude peut arriver. L'inquiétude, bien aimé, c'est un esprit. Il viendra toquer à la porte de ta vie. C'est normal parce que nous sommes dans un monde où le malin est en train de faire son travail. Que l'inquiétude vienne toquer à ta porte. Satan fait son travail. Mais toi aussi, tu dois faire ton travail. Alors, je n'ai pas entendu. Toi aussi, tu dois faire ton travail. Alors, la Bible dit, le malin ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Mais le Fils est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le Fils de l'homme a paru pourquoi? Pour détruire les œuvres de ténèbres. Ta part à toi, lui il vient, il fait son job. D'égorger, détruire et dérober. Insouffler en nous la peur, l'anxiété, l'angoisse et tout ça. Mais toi également, bien-aimé, tu dois jouer ton rôle. Ton rôle, bien-aimé, c'est de détruire les œuvres de ténèbres car Dieu nous a donné des armes spirituelle. La parole de Dieu est une arme. La Bible dit la parole est un marteau pour briser les jougs. Mais le sang de Jésus est une arme. Tu dois l'utiliser pour détruire les œuvres. Le nom de Jésus est une arme. La prière est une arme. Bien-aimé, utilise les armes spirituelles pour détruire, pour faire ton travail. C'est à quoi le Seigneur attend de toi et c'est qu'il veut que tu puisses faire. Alors, rapidement, nous allons voir 3 choses ou 3 clés pour vaincre maintenant l'assoupissement spirituel. Il y en a 3. La première clé que tu dois appliquer, c'est de reconnaître déjà à quel moment vous êtes assoupi et se repentir. C'est très important. Quand je ne reconnais pas quand est-ce que l'assoupissement est entré, quand je ne reconnais pas, vous savez, quand l'assoupissement entre, je peux dealer avec l'assoupissement. Quand l'assoupissement entre, je peux rire, sourire avec l'assoupissement. Par contre, quand l'esprit de l'infirmité entre, je ne souris pas avec. Quand l'esprit d'infirmité veut entrer, il dit non, 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 toi, tu ne peux pas entrer, non, 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 tu n'es pas invité, tu n'es pas le bienvenu. Par contre, quand l'assoupissement arrive, il est subtil, il dit, bon, moi je ne suis pas nocif, moi je ne vais pas te détruire d'un coup. Alors que lorsqu'il entre et il
puis il arrive à bien siéger en toi, tu commences à être assoupi. Là où il fallait prier, tu n'arrives pas à prier comme il fallait. Là où il fallait donner, tu ne sais plus donner. Là où il fallait servir, tu ne sais plus servir. Là où il fallait aider, tu ne peux plus aider. Alors là, il y a maintenant des choses qui s'installent en toi, comme nous l'avons dit dès le début. Mais alors ces esprits-là, une fois qu'ils sont installés, ils vont faire des appels de feu de leurs grands frères, qui sont des esprits méchants, d'assoupissement, l'esprit de meurtre, l'esprit de suicide, l'esprit de... Tous ces esprits méchants vont venir et ils ont le droit d'entrer parce qu'il y a leur petit cousin qu'on a à demi appelé assoupissement. Alors, première clé pour vaincre l'assoupissement spirituel, c'est de reconnaître quel moment vous vous êtes assoupi et surtout, vous répondez cela. Apocalypse 2, verset 5. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc il faut forcément. Si je suis dans le déni, l'assoupissement va rester. C'est comme s'il y a un voleur qui est entré, mais ce voleur-là, je le connais. C'est quelqu'un que j'ai étudié avec lui, mais il est voleur. Mais même si je te connais, si je sais que tu es voleur, je dis out. Je dois te mettre dehors. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Est-ce que c'était lorsque j'étais sur ces trois types d'assoupissement, j'étais dans l'excès de boire? Est-ce que j'étais dans l'excès de manger? Ou est-ce que j'étais dans l'inquiétude? Et puis il dit, réponds-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors l'apôtre Jacques, dans Jacques 4, verset 10, il dira maintenant, humilie-toi devant Dieu et il vous élèvera. La première des choses pour combattre, lutter contre l'assoupissement, bien-aimé, la première clé, c'est de reconnaître. Je reconnais, Seigneur, que là, j'ai dépassé les lignes rouges. Les lignes rouges, les warnings ont commencé à sonner. Quand les warnings étaient en train de sonner, moi j'avançais. Pourquoi? Parce que je me disais que non, mais ça va, on est ensemble. Non, parce que j'ai minimisé, j'ai sous-estimé l'assoupissement pendant cette période estivale. Et nous avons besoin de toi. Mais nous avons besoin de toi. Cette force que tu as eue avant la période estivale, l'énergie que tu as emmagasinée pendant les 21 jours de jeûne et prière, pendant la période du festival de la parole, pendant la chambre haute, tout cela c'est un package, c'est un chargement que tu as eu. Nous avons besoin de toi. Pourquoi? Parce que Deutéronome 32, verset 30, la Bible dit, de 1 repousse 1000, 2, 10 000. Cela veut dire quoi? Nous avons besoin de toi. La loi des associations dans la prière est une loi forte. Regardez comment est-ce que Pierre était arrêté. Un homme de prière. Dans la Bible dit, ses vêtements, son ombre guérissait. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui était à Gethsémane avec Jésus. C'est lui qui a vu dans la transfiguration Moïse et Élie. C'est lui sur qui Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais il est arrivé à un certain moment de sa vie, il a été arrêté. Et lorsqu'il a été arrêté, politiquement correctement, j'aurais dit, le gars doit sortir de la prison juste par sa prière. Mais regardez l'importance de la prière corporative. Le Seigneur nous révèle, et Dieu nous révèle que la sortie de la prison qui a activé le ministère des anges, c'était la prière corporative de l'Église. Ils étaient là en train de prier, ils étaient ensemble, et parce qu'ils étaient ensemble, il y a eu un grand feu qui a activé le ministère des anges, et le ministère des anges est venu exercer son ministère pour libérer Pierre. Il en est de même, bien-aimé. La deuxième clé, c'est soyez sobre. 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit, soyez sobre. Le mot sobre, ça veut dire népho. Soyez sobre et veillez. Voyez, toujours le mot veiller. Et c'était soyez sobre et veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alors la bonne nouvelle, vous savez la bonne nouvelle c'est quoi? C'est comme. Quelqu'un peut dire comme? Alors j'ai pas entendu comme. On aurait dit
votre adversaire, le diable, rôde en étant un lion rugissant. Non, non, non. On dit comme. Alors, lorsque je peux fabriquer un lion en carton, je dirais ce carton de lion est comme le vrai lion. Amen. Oui. Il n'est pas le lion. Le seul lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Alors, si c'est Jésus qui est le seul lion, bien aimé, la Bible dit, bien qu'il rôde, mais moi je sais que le véritable lion est en moi. Je sais que le lion qui m'a donné la victoire est en moi. Le véritable lion qui était dans la fosse aux lions, alors que Daniel était à l'intérieur et il a vu, il était tout autour avec des lions. Bien aimé, le véritable lion de la tribu de Juda était entré. Et les autres lions se sont retirés et dit, non, 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 nous sommes des faux lions. Nous sommes des copains là. Parce que le véritable était là pour dire à Daniel, ouais, sois calme, je suis là. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 42, verset 10, ne crains rien. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda qui te dit, car je suis avec toi. Ne porte pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu. 1, je te soutiens. 2, je te fortifie. 3, je viens à ton secours par ma droite triomphante. Oh, je déclare et décrète que sa droite triomphante est dans ta vie. Quelles que soient les montagnes, quels que soient les défis, quelles que soient les impossibilités, quel que soit ce que le monde aura dit, bien aimé, la droite triomphante qui a fait traverser Israël la mer Rouge. Cette même droite triomphante qui a fait sortir de l'eau dans le torrent de Guérit. Cette même droite triomphante pourvoira à tes besoins. Élie n'avait pas où aller. Il ne savait pas comment manger. Il a couru, fuyant Akab. Il est arrivé à un certain moment. Dieu a pourvu. Dis à ton voisin, il est le pourvoyeur. Ah, il est le pourvoyeur. Bien aimé, je déclare et décrète que Dieu pourvoira des corbeaux cette année dans ta vie. C'est que tu manquais, tu l'auras. Je déclare et décrète que là où c'était stérile et sec, Dieu va pourvoir. Il y aura un torrent de guérite qui va arroser ta vie, qui va arroser ta maison, qui va arroser tes enfants, qui va arroser tes projets, qui va arroser, bien aimé, ton ministère. Dans le nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Dieu est Dieu. Tu peux dire Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. La sobriété, bien aimé, c'est aller dans la modération et la pondération. Et j'ai pris quelques exemples rapidement sur la sobriété. Il y a la sobriété de la pensée. Refuser l'excès émotionnel en charnel. Exemple, face bien aimé à une offense ou à une critique, au lieu de réagir dans la colère, l'orgueil, un enfant de Dieu, un bon chrétien, sobre, garde son calme, pardonne et prie. Garde son calme, pardonne et prie. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance. La sobriété, bien aimé, ici veut dire discipline mentale et stabilité intérieure. Mais il y a un deuxième exemple que je peux donner sur la sobriété dans le comportement. Vivre avec équilibre et dignité. Autre exemple, un croyant sobre évite les excès de langage, évite les plaisanteries vulgaires. Ah, quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Bien, mais faisons très attention. Parce que des fois quand on est au travail, nous vivons dans un monde des Adams, d'accord? Des gens qui ne connaissent pas Christ. L'autre fois, alors, je me rappelle lorsque j'ai travaillé, j'étais avec une collègue qui était chrétienne. Et le langage que je l'entendais, ah ben, je veux péter un câble. Moi je dis, attends, je l'ai juste interprété, j'ai dit, la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, est-ce que tu entends une fois Christ sortir le mot, je vais péter un câble? Après la deuxième chose, moi je dis, est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Oui. La Bible dit dans Psaume 86, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Alors je l'ai ramené dans Genèse. J'ai dit, regarde, tu es sorti d'un Dieu
D'accord? Tu es né des dieux, car il est dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais nés des dieux. Il a dit oui. Alors je lui ai dit, bah alors allons dans Genèse 1, verset 3. Écoute maintenant le dit des dieux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors je l'ai ramené et dit, alors toi tu es en train de dire quoi? Que péter un câble soit et péter un câble sera. Et lorsque tu es dans un lit, je pète un câble, ça veut dire tu es en train, les câbles de tes neurones sont en train, risquent d'exploser. Tu as le pouvoir, on appelle ça le pouvoir de la parole. Donc, soyons sobres. Et la troisième clé, c'est de veiller. Quelqu'un peut dire veiller. Alors, je n'ai pas entendu veiller. Comment vaincre l'assoupissement spirituel? Bien aimé, c'est de veiller. Alors ici, c'est 1 Pierre. 1 Pierre, nous sommes arrivés à la fin. 1 Pierre 5, verset 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien aimé, veiller, je vais juste donner un seul point. Veiller a pour objectif de monter la garde et de faire la vigilance pour que votre cœur ne soit pas bombardé par la chair. Je crois que la suite, on le verra, parce que cette partie de veiller, c'est une grande partie que j'ai développée, mais je n'aurai pas le temps de le donner maintenant parce que l'heure est arrivée. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer la parole? Acclamons la parole. Merci Seigneur. Je veux veiller, toujours veiller. Je veux veiller jusqu'à ce que tu... Je veux veiller, toujours veiller. Je veux veiller jusqu'à ce que tu répondes. Je veux veiller, toujours veiller. Je veux veiller jusqu'à ce que tu répondes. Je veux veiller, toujours veiller, veiller jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as encore parlé. Peut-être ce message n'était pas pour tout le monde, mais c'était pour une personne. Mais cette personne, tu valorises chaque âme parce que tu as fait couler ton sang. Et c'est un grand prix, le salut de cette âme. Et de cette âme qui nous suit en ligne, dans les réseaux. Parce que nous avons du prix à tes yeux. Nous ne minimisons personne, nous ne méprisons personne, nous ne rejetons personne. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et cette grâce, c'est que derrière une personne peut se cacher un saule. Et derrière un saule, juste la transformation l'amenant à Paul, peut-être l'homme d'impact de toute une nation et de toute une génération. Voilà pourquoi nous prions et recommandons, Seigneur, par rapport à ce message, chacun de nous, pour que l'assoupissement ne soit pas trouvé pendant cette période estivale. Pour que de nos vies à nous, que nous puissions monter la garde, que nous soyons des sentinelles de nos propres vies, de nos propres corps, de nos propres marches et de celui de mon voisin, de ma voisine, de mon frère et de ma soeur. De sorte que, en sortant de cette période estivale, que nous puissions toujours nous ressortir requinqués, ressortir en bonne santé spirituelle et en bonne santé physique. Je veux pendant cette période estivale, je t'en supplie, je veillerai pour mon frère et pour
ma soeur. En priant pour elle, en priant pour lui, en priant physiquement. Il faut qu'il soit en bonne santé, santé spirituelle et en santé physique. Je veux, veiller jusqu'à ce que tu reviennes. Bien-aimé, tu ne peux pas veiller si tu ne fais pas encore le premier pas avec le Seigneur. Tout ce que nous disons, ça commence d'abord par l'appartenance au royaume. Si tu veilles, tu es encore un Adam, bien-aimé, tu n'as rien fait. Si tu veilles, mais tu es encore visible dans les radars du royaume des ténèbres, bien-aimé, tu n'as rien fait. La meilleure manière de veiller, c'est de sortir des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans les radars du royaume des cieux. Et comment? En donnant ta vie à Jésus et en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi l'Église, c'est l'ambassade où nous donnons des visas à ceux qui vont au ciel. Préparer des âmes à accomplir d'abord leur mission sur la terre et après cela, rejoindre le Seigneur pour une suite glorieuse. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, bien-aimé, nous allons t'accompagner. Je vais demander à toute l'Église de bien vouloir courber leur tête. Et nous allons donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance qui garantit leur vie éternelle de pouvoir juste entrer dans la nouvelle alliance qui embarque tous les rachetés de l'humanité en acceptant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si c'est ton cas, lève juste ta main, nous allons t'accompagner. Nous allons prier pour toi et nous allons t'aider à faire partie de la grande famille appelée la famille de Dieu, avec comme Père le Seigneur qui est assis sur son trône. Alléluia, vous allez m'aider. Nous allons accompagner également ceux qui sont en ligne, qui nous suivent par cette prière. Tendre Père, je viens devant ta sainte présence. Je viens devant ta sainte présence. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi. Je reconnais que je suis loin de toi. Aujourd'hui, j'aimerais me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais me réconcilier avec toi. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur. Je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur. Et tu es mon propriétaire et je suis ta propriété privée. Et tu es mon propriétaire et je suis ta propriété. Et je reconnais également du plus profond de mon cœur Et je reconnais également que tu étais mort que tu étais mort et tu es ressuscité. et que tu es ressuscité. Tu as engendré une nouvelle race Que tu as engendré une dont tu me race fais grâce d'appartenir. dont je fais grâce d'appartenir. Merci pour le Saint-Esprit Merci pour le Saint qui vient loger en moi qui vient loger en moi et fait de moi un enfant de Dieu. et faire de moi. Merci de m'avoir fait enfant de Dieu participant à la nature divine. Merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu participant Merci à la pour ton nature sang qui divine. efface tous mes péchés. Merci pour ton sang qui efface Et merci tous mes pour péchés. une nouvelle vie, une nouveauté de vie Et avec merci toi. pour cette nouvelle vie, Et d'avoir nouvelle fait de vie moi que ton tu es enfant. avec toi. Je te dis merci Père Je te dis pour un merci nouveau départ pour un nouveau avec départ toi avec toi jusqu'au dernier jour de mon jusqu'au séjour dernier sur terre. jour de mon jour Au sur nom de terre. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous faisons bien d'accueillir.